Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une super semaine et que vous êtes bien en forme pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un dimanche un petit peu spécial les enfants, car tous les enseignants vont participer à cette vidéo. Mais avant de réellement commencer cette classe les enfants, nous allons accueillir un invité spécial. Il s'appelle Frankie Doodle et il est prêt pour vous raconter une super histoire. Bonjour Frankie Doodle, on est vraiment trop content de t'avoir avec nous. C'est vrai, moi aussi. Clément, je suis content d'être avec toi et super ravi d'être avec vous. Et j'ai vraiment trop hâte d'écouter ton histoire. C'est vrai, en plus, j'ai une super histoire pour aujourd'hui. Écoute, je sais que tu es vraiment trop impatient de nous raconter l'histoire, mais d'abord, on a prévu des choses super pour les enfants. Il va falloir attendre un tout petit peu. Bon, d'accord. À tout à l'heure les enfants. C'est l'heure du chant. Est-ce que je suis en retard? Mais il est quelle heure? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir chanter? Vous voulez savoir? Suivez-moi. Alors les enfants, maintenant on va chanter un chant que vous connaissez, qu'on a déjà chanté à l'école du dimanche. Et ça s'appelle « Il n'y a personne comme Jésus ». Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Salut! Hey Emma, regarde le super vélo que je viens d'acheter. Oh, il est Super, c'est le nom que tu cherches. Hein. C'est le vélo le plus rapide du monde. Il a des roues supersoniques. Tu veux le voir en vrai, c'est ça? Ok, tu pourras passer à la maison demain après-midi par exemple. Comme ça, tu pourras même l'essayer. Mais par contre, il faudra que tu fasses attention à ne pas le casser. Mais il n'y a pas un problème ton vélo? Il lui manque quelque chose à ton vélo. Quoi? Mais enfin, ton vélo n'a pas de pédale. Comment tu vas faire pour avancer? Ah bon? Et tu crois qu'il peut pas avancer sans pédale? Peut-être que ça peut marcher si on essaye. Tu sais, tous les éléments du vélo sont importants. La roue avant, la roue arrière, le cadre, le guidon et les pédales. Et s'il te manque un seul de ces éléments, tu pourras pas aller bien loin. C'est vrai hein, quand tu le dis. Mais oui, et c'est pareil pour le plan du salut. S'il te manque un seul de ces éléments, comment est-ce que tu vas faire? Alors il faut que tu fasses les 5 éléments pour pouvoir aller au ciel et voir Jésus. Et c'est quoi déjà la première étape? La foi, c'est ça? Oui, et la foi, c'est croire que Dieu existe. Et la deuxième étape, c'est la repentance. C'est demander pardon à Dieu pour tous nos péchés, toutes les bêtises en fait. Ah oui, et la troisième étape, si je me souviens bien, c'est le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ. Immersion, ça veut dire qu'on plonge tout notre corps dans l'eau. Ensuite, la quatrième, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est quand on reçoit le Seigneur Jésus dans notre cœur. Et on le sait parce qu'on parle une langue qu'on ne connaît pas.
Et la 5e étape, c'est la vie de sainteté. C'est faire de son mieux pour ne plus faire de bêtises, plus faire de péchés. Oui, merci beaucoup Emma de m'avoir rappelé tout ça. Parce que sans toutes ces étapes, on ne peut pas aller au ciel et voir le Seigneur Jésus. Exactement. Maintenant, on va passer aux requêtes. Avant de commencer à prier pour la famille, on va lever les mains et fermer les yeux. Je vois qu'on a déjà un volontaire. Seigneur Jésus, bénis toute notre famille, Seigneur. Les tontons, les tatas, les papis et les mamies, Seigneur. Les frères et sœurs, Seigneur. Les papas et les mamans, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, on va prier pour le pasteur et sa famille. Seigneur Jésus, bénis le pasteur, Seigneur, et toute sa famille, Seigneur. Sa femme, ses enfants, bénis-les et ses petits-enfants, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors que j'étais malade, j'ai appris que vous aviez prié pour moi avec vos parents. Et aujourd'hui, je voulais vous dire un grand merci. Et aussi vous faire savoir que Jésus répond aux prières parce que je vais beaucoup mieux. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Maintenant, on va faire le verset. Donc répétez après nous. Je suis le chemin, La vérité. et la vie. Et le verset se trouve dans Jean 14, verset 6, les enfants. Maintenant, on va répéter le verset plusieurs fois pour qu'on le retienne bien. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Encore une fois. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Encore une dernière fois. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Voilà, j'espère que vous êtes bien prêts, assis confortablement dans un bon fauteuil moelleux. Je vais vous raconter l'histoire d'un personnage important de la Bible. Clément, est-ce que tu aimerais bien savoir de qui je vais parler? Oui. Mais tu sais quoi? Je vais pas le dire aujourd'hui. Je vais simplement vous raconter son histoire et vous dire qu'est-ce qui s'est passé, comment il est venu au monde. Et après on va s'arrêter là. Ce personnage important de la Bible est né d'une femme dont la Bible ne nous donne pas le nom. On sait que c'était la fille de Lévi. Elle est devenue enceinte et la Bible nous dit que l'enfant qu'elle a eu était très beau. À cette époque, le pharaon avait ordonné de tuer tous les garçons. Cette maman a eu donc très peur. Et pendant 3 mois, elle a caché son fils de manière à ce qu'on ne puisse pas le trouver et bien entendu pas le tuer. Finalement, elle ne pouvait plus le cacher. Elle a donc décidé de prendre une caisse, de mettre ce petit garçon, ce petit bébé de 3 mois dans cette caisse et d'aller le déposer sur le fleuve. Est-ce que vous souhaitez savoir ce qui s'est passé quand cet enfant a été déposé sur le fleuve? Clément, est-ce que tu aimerais bien savoir? J'aimerais trop savoir. Ok, alors on continue l'histoire. Cette maman a finalement demandé à sa fille de surveiller la boîte qu'elle venait de mettre sur le fleuve pour savoir ce qui allait se passer, être sûr que rien n'allait lui arriver. Et vous savez qui est arrivé à ce moment-là? Clément, est-ce que tu sais? Non, je sais pas. Tu veux que je te le dise? Oui. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? La fille de Pharaon est venue pour se baigner dans le fleuve. Et elle a découvert cette boîte. Elle a entendu les pleurs de ce petit garçon, bébé de 3 mois, qui était en train de pleurer. La sœur de ce petit garçon
a vu la fille du pharaon qui avait découvert la boîte avec son frère. Elle s'est donc empressée d'aller voir la fille du pharaon. Et Clément, elle lui a demandé si elle souhaitait que quelqu'un s'occupe de ce petit garçon. Elle connaissait quelqu'un qui pourrait s'en occuper. Et vous savez qui était cette personne? Bien entendu, sa maman. La fille de Pharaon a alors accepté. Et elle lui a dit, oui, va me chercher quelqu'un qui va s'occuper de ce petit garçon, qui va l'allaiter, qui va s'occuper de lui, prendre soin de lui. Et en plus, je le paierai pour s'occuper de ce petit garçon. Finalement, la maman de ce petit garçon s'est occupée de lui, jusqu'à ce qu'il devienne plus grand. Et alors qu'il avait grandi, il était temps de le ramener à la fille de Pharaon, parce que c'est ce qui avait été convenu. Cette maman a pris ce petit garçon et elle l'a ramené jusqu'à la fille de Pharaon. Finalement, quand la fille du Pharaon l'a vu, elle a décidé de lui donner un nom. Un nom qui signifiait « retirer des eaux ». Et ce nom, vous le connaîtrez bientôt, mais pas aujourd'hui. Clément, il faudra que tu sois un petit peu patient. Et surtout, que tu reviennes dimanche prochain, avec vous les enfants, pour connaître le nom de ce personnage important de la Bible. On pense à vous. Et je vous aime très très fort les enfants. On pense très fort à vous. Je vous fais de gros bisous. On pense beaucoup à vous. Et surtout, soyez bien sages. On va se revoir très bientôt les enfants. Vous me manquez énormément, énormément. Vous me manquez énormément. Au revoir les enfants. Je vous aime très très fort. En tout cas, vous nous manquez énormément. J'espère vraiment vous revoir bientôt et pouvoir passer des super moments avec vous. On vous aime énormément. On vous aime énormément. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime énormément. Je vous aime très fort. À bientôt les enfants.